Bonjour mes amis Scorpions, je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Je suis ravie d'être là. J'espère que votre mois de mars est bien passé et se terminera bien. Voilà, donc ces tirages du mois d'avril vont se dérouler en 4 temps. Je vais tout d'abord vous donner l'énergie globale de votre mois, dans quelle énergie vous serez, ce qui va vous accompagner. Puis j'irai explorer, comme à mon habitude, vos 3 domaines sur le plan matériel, sur le plan intra-relationnel. Pour moi, ce sont vos émotions. Dans quel état serez-vous? Dans quel état et quels conseils on peut vous donner par rapport à vous et par rapport au travail que vous avez fait à faire sur vous, courant avril. Et puis enfin, sur le domaine relationnel, euh, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'extra-relationnel. Quelles sont les énergies qui vous accompagnera avec les personnes que vous allez euh, avec qui vous allez communiquer. Dans une troisième phase, il y aura le conseil des guides et des ancêtres avec 2 oracles. Et puis, pour terminer ce tirage d'avril, je vous propose la réponse à une question, la question quand. Quand quelque chose va m'arriver. Et donc là, vous allez vous concentrer. Vous verrez, c'est avec un oracle que j'utilise surtout en guidance personnalisée parce qu'il est assez complexe. Mais là, j'ai dit, je vais essayer de vous faire partager. C'est l'oracle des lunaisons. Et donc, ça permet de déterminer la période et comment va se dérouler, quelles seront les échéances importantes dans un projet pour une question qui commence par quand. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette chaîne. Et puis, bien sûr, en commentaire, hein, je suis toujours plaisir à vous lire. Même si vous n'aimez pas notre travail, je vous lis quand même et je vous réponds quand même. Voilà, chacun est libre de ses opinions. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Après, euh, donc plus on sera nombreux, plus j'ai envie de vous rencontrer et de vous proposer un live. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on arrive à un chiffre suffisant pour pouvoir faire un direct intéressant pour vous et pour nous. Voilà, mes amis. Eh bien, c'est parti pour votre tirage à mi-scorpion au mois d'avril. Je commence avec le Reiki. Quelle est votre énergie? Vous avez le pouvoir en ce mois ici. Donc, on vous dit que vous avez le pouvoir, mes amis. Alors, on va compléter avec l'oracle de la synchronicité. Donc, je commence par les objets et la nature. Vous avez le yin et le yang, faire la part des choses, acceptation et équilibre. Vous avez le pouvoir si vous restez en équilibre et que vous faites en sorte de d'équilibrer votre intra et donc c'est l'ancrage et l'équilibrage, le yin et le yang. Il faut donc être dans l'équilibrage. Et derrière, c'est la fidélité et l'engagement. Soyez fidèle à vous-même. Alors, on voit avec la synchronicité animale ce qui vous accompagne courant avril, mes amis. Vous, scorpion, eh bien, c'est le zèbre. S'accepter tel que l'on est, ben, ça va très bien avec l'équilibrage. En fait, voilà, ce qu'on vous conseille là, c'est de vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses peut-être, et puis de garder le pouvoir, de reprendre le pouvoir sur les choses. Et derrière, vous avez le pan. Vous êtes beau, vous avez la force. Exprimez votre beauté intérieure avec force. Restez vous-même. Eh bien, ça, c'est un message fort, hein. Ça va être d'ailleurs votre titre, exprimer votre beauté intérieure. Je trouve ça très beau. Je note votre beauté intérieure. Voilà. Et ben, je continue maintenant. Alors maintenant, je vais prendre le tarot lumière pour voir vos 3 domaines, le matériel, l'intra-relationnel, l'extra-relationnel, avec 3 cartes dans chaque domaine, vos atouts, vos forces, ce qui est à travailler et la synthèse ou le conseil. Alors, c'est parti pour votre domaine matériel, mes amis. Hop, première carte, donc vos forces, ce que vous avez en vous, ce qu'il faut peut-être travailler ou ce qui va risque de les efforts que vous aurez à faire en fait, hein, sur quoi vous allez devoir travailler sur un plan matériel. Et enfin, la synthèse des guides ou le conseil, on verra ce que cela donne. Donc, sur un plan intra-relationnel, hop, ce qui est déjà là et qui va valoir vous accompagner, ce que vous aurez à travailler, et puis le conseil des guides. Et sur un plan extra-relationnel, la vision des cartes arrivent très vite pour vous. Ça, c'est
ce que vous avez déjà, ce que vous avez à travailler et le conseil des guides pour vous, mes amis scorpions. Alors, en dos de deck, vous avez le soleil. Alors, le soleil, bah, c'est une belle carte, hein, donc c'est plutôt une énergie extrêmement euh, prometteuse, en tout cas. Le soleil, donc, c'est le succès, l'inspiration, l'épanouissement, la créativité, la positivité. Vous voyez, vous avez le pouvoir, on le sent avec le soleil, vous allez faire des choses extrêmement puissantes et vous avez toute cette force en vous parce que là, ce qu'il faut, c'est équilibrer, rester équilibré quand même et vous accepter tel que vous êtes. Vous allez avoir plein de bonheur au cours de ce mois d'avril, mes amis scorpions. Alors voilà, pour cela, on prend maintenant votre domaine matériel. Donc, première carte, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, qui vous conseille donc, hop, ça c'est ce que vous avez déjà, ce qu'il faut continuer à travailler et vos atouts. Donc, vous êtes dans cette énergie d'ambition, de compétition. Vous voulez être le premier, vous voulez gagner, vous voulez être tout en haut, là, dépasser tout le monde. Donc, vous avez le pouvoir, en fait, hein, c'est clair. Sur un plan matériel, vous savez ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. C'est ce que vous avez là. Tout est stable, vous savez ce que vous voulez et vous allez y arriver. Peut-être allez-vous utiliser un peu les autres, mais en tout cas, ça vous donne une pêche d'enfer d'être mis peut-être en compétition. En tout cas, vous avez cet esprit de gagnant. Vous voulez y aller, vous voulez foncer. Alors, ce que vous avez à travailler, alors attention mes amis, parce que là, comme vous voulez gagner, vous êtes dans cet esprit de compétition. Attention de ne pas trop vous surcharger de travail. Peut-être que cette carte, elle est là pour vous dire que parfois, il est bon de travailler en équipe. Vous voyez, là, sur cette carte, vous voulez avancer tout seul. Vous ne demandez pas de l'aide des autres. Là, on vous dit peut-être allégez-vous, déléguez peut-être un peu sur un plan matériel, parce que vous risquez d'avoir euh, une surcharge de travail et peut-être que vous risquez de ne plus être en équilibre. Donc, il faut vraiment doser ça. Il y a peut-être des tâches dont vous pouvez vous décharger sur un plan matériel pour aller encore plus vite et plus haut. Sachez que tout seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. Donc, pensez-y, vous voyez, tout seul, évidemment, vous allez plus vite parce que vous n'avez personne à attendre ou à briefer, mais vous allez vous épuiser, en fait, hein. Donc là, on vous conseille de travailler un peu sur le partage et sur le travail avec les autres. Le conseil des guides, avec le 9 d'épée, que viennent-ils vous conseiller, ces guides, sur un plan matériel? Avec ce 9 d'épée, euh, vous devez justement réfléchir à ce que vous devez supprimer, ce que vous devez abandonner, parce que vous risquez d'entrer dans un stress très important et donc vous risquez de perdre vos moyens. Donc on vous dit vraiment, allégez-vous, il y a des choses que vous pouvez déléguer facilement pour pouvoir atteindre votre but, pour pouvoir atteindre votre soleil. N'hésitez pas à partager, mes amis. Et restez équilibré, hein, sinon ça va vous drainer beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Voilà pour le plan matériel. Sur le plan intra maintenant. Donc, vos points forts, ce que vous avez, ce qui émane de vous là en ce mois d'avril, avec le cavalier de bâton. Vous êtes spontané, vous avez beaucoup d'énergie, vous voyez, ça c'est le soleil, hein. Vous êtes plein, vous avez plein de passion, vous voulez y aller, euh, vous avez l'énergie, vous voulez faire avancer les choses, vous êtes comme ce cheval fougueux là, c'est je sais ce que je veux, ça va pas assez vite, il faut aller plus vite et vous pousser les autres. Donc attention, hein, restez équilibré surtout, hein. Mais vous avez cette énergie très très puissante en vous pour faire avancer les choses. Vous êtes vraiment dans encore dans cet esprit de soleil, vous voyez, avec ce feu qui brûle parce que vous voulez y aller. Ce que vous avez à travailler, peut-être un peu vous poser avec l'as d'épée. Attention, mais c'est toujours un peu sur le même principe, hein. Attention à la fougue. Vous avez de nouvelles idées. Vous avez de bonnes idées. Vous savez ce que vous voulez. Euh, mais ne les gardez pas pour vous.
communiquer et partager vos idées avec les autres. On est toujours dans cette idée de euh, j'ai une énergie de dingue pour avancer et je trouve que les autres ne vont pas assez vite. Donc, je vais faire tout seul. Et là, ce que vous conseillent vraiment les guides, c'est de partager. Regardez, encore avec le cadre de bâton, ils viennent là vous dire que il faut être dans l'harmonie avec les autres, mes amis. C'est peut-être la difficulté que vous aurez à remonter, à surmonter là, ce mois d'avril. Vous avez beaucoup d'idées, vous voulez y aller, vous avez une force et une énergie en vous qui est très très forte. Et puis du coup, vous allez oublier les autres. Donc, il faut rassembler, vous unir, partager. Et comme ça, vous allez pouvoir célébrer votre victoire, mais parce que vous aurez partagé. Vous avez besoin des autres, mes amis scorpions. Alors, au niveau extra-relationnel, déjà, ça commence, ce que vous avez dans vos relations avec les autres, vous avez le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, vous êtes travailleur, déterminé, euh, vous êtes en sécurité, vous avez envie d'y aller, vous voyez encore cette persévérance, vous êtes en équilibre puisque vous tenez sur une jambe, vous savez ce que vous voulez et vous êtes, je dirais, un leader charismatique. Vous avez envie de mener les autres là où vous souhaitez aller et vous savez que là, c'est bien. En, en point à travailler, c'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est l'équilibre. L'équilibre, mes amis, vraiment, là, ça revient. Vous voyez, on sent très bien que vous avez le pouvoir, ça, il n'y a pas de souci. En revanche, il y a un problème d'équilibrage qui est là, qui est présent. Euh, Jongler avec vos obligations, équilibrage de votre intra, de vos relations et de votre plan matériel. Ça, c'est très important. Il faut, ce deux-là aussi est là pour vous dire que il faut nourrir les autres pour recevoir. Partagez, mes amis, partagez, allégez-vous. Et en conseil, vos guides vous disent donc, avec le 5 d'épée, c'est toujours un peu le même message hein, pour vous. C'est vraiment là-dessus qu'il faut vous travailler sur ce mois d'avril. Euh, Si vous n'équilibrez pas les choses avec les autres, si vous ne partagez pas, que vous êtes trop dans je sais ce que je veux, vous faites ce que je dis, vous n'écoutez pas les autres, vos idées sont bonnes, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il faut apprendre aussi à écouter ce que les autres pensent et à faire tout cela avec un peu de diplomatie. Pas faire votre bulldozer en fait, hein. Vous allez arriver à vos fins, vous allez réussir, vous avez le soleil, donc il n'y a pas de souci, vous allez mener à bien ce projet ou cette action qui vous tient à cœur au mois d'avril. En revanche, attention, si vous ne tenez pas compte des autres, vous risquez d'aller à l'échec, vous risquez de perdre quelque chose, vous risquez de perdre des personnes en route, ou en tout cas, vous risquez de perdre votre énergie ou votre crédibilité. Partage, 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 mes amis. On va compléter avec déjà le domaine matériel, avec la triade, pour voir ce qu'on ajoute pour vous dans le domaine matériel. Alors, trois cartes sont venues. Bah, écoutez, je les prends. La clé, il y a des solutions. L'accomplissement, donc, vous voyez, si vous vous ouvrez aux autres, que vous partagez, vous allez réussir. Mais c'est vous qui avez la clé. Tout dépend de comment vous allez agir. Si vous pensez vraiment à équilibrer, à ne pas foncer tête baissée tout seul, ça va marcher. Il faut trouver, vous voyez, l'équilibre et l'harmonie. Et puis, soyez clairvoyants. C'est vraiment ça qu'on vous dit, hein. On vous dit d'être dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans le dosage et dans l'équilibrage. Si vous ne le faites pas, vous allez droit à l'erreur, mes amis. Dans le domaine intra-relationnel avec le petit tarot du quotidien, qu'est-ce qu'on complète sur ce tirage pour vous, mes amis scorpions? Bien, vous avez une décision délicate à prendre, un choix encore à faire. Vous voyez, le 2 d'épée est là, on vous dit qu'il y a une décision. Euh, Vos objectifs sont OK, il n'y a pas de souci. Par contre, ou en revanche, comme vous voulez, vous risquez d'être blessé. Alors peut-être que si vous ne partagez pas, vous voyez ce que l'on vous dit là, euh, il y a peut-être des gens qui vont vous vexer, qui vont vous blesser par leur réflexion, ou peut-être vous allez blesser des gens parce que vous allez trop les bousculer. Attention à ça.
Il faut changer un petit peu, changer, équilibrer, hein. C'est vous qui avez la clé, mes amis. Et sur un domaine extra-relationnel, pardon, qu'est-ce qui complète pour vous, mes amis scorpions? Pour vous, mes scorpions. Ah, quelle carte qui vient à vous sur un domaine extra-relationnel? Bah, dis donc, il y a toujours, c'est par trois, vous, les cartes, hein. On a c'est par une, vous, c'est trois cartes à la fois. Alors, on vous dit, exprimez votre amour, dites aux autres que vous avez besoin d'eux, dites aux autres que vous les aimez et que c'est bien qu'ils soient là. Il y a une nouvelle façon de consacrer l'amour. Ça peut vouloir dire aussi, là, dans mon tirage, qu'il y a peut-être une nouvelle relation ou quelqu'un de nouveau qui arrive et ce sera quelqu'un que vous allez aimer ou vous allez construire d'autres relations, en tout cas en avril. Pas forcément amoureuse. Là, mon tirage, vous verrez dans les tirages hebdomadaires, je vais plus dans le sentimental et le relationnel pur. Là, c'est plutôt en général. Nouvel amour, c'est une nouvelle rencontre. Effectivement, pour certains d'entre vous, ça va parler d'une nouvelle relation, mais pas forcément pour tous, hein. Ça peut être aussi une nouvelle orientation, une nouvelle façon de voir la relation. Euh, et là, on vous dit de poser les choses, ouvrez votre esprit aux autres. Là, c'est vraiment cette énergie, il faut aller vers les autres, il faut avoir des relations apaisées avec les autres et non pas forcément que directives, mes amis. Voilà pour votre tirage. Allons voir maintenant les conseils de vos guides. Déjà, l'ancêtre, qui est l'ancêtre chamanique qui va vous accompagner au cours du mois d'avril, qui vient à vous, mes amis scorpions. Eh bien, vous avez le grand prêtre. Écoutez, prenez et créez. Et avec la féminité sacrée, une autre qui voulait venir. Je vais d'en prendre une autre. Voilà. Vous avez la divinité sacrée. Et vous avez donc là le grand prêtre qui vous dit de vous écouter et de créer, d'équilibrer, de créer, d'être vous-même en fait, avec le frisson des peurs, ce que l'on vous dit, que vous êtes tenaillé par la peur. Si vous êtes tenaillé par la peur, vous limitez vos actions et vos projets. Donc, la peur pour vous, là, dans votre tirage, elle s'exprime par la surcharge de travail que vous allez vous mettre. Pour sortir de cette peur, mes amis, il faut partager, il faut écouter les autres et partager et créer de nouvelles relations. Et puis, vous avez divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc, sortez de cet esprit de compétition, allez vers quelque chose de plus serein, de plus équilibré. En dos de deck, donc je vous montre les deux en même temps, vous avez la gardienne des airs. Donc, augmentez votre perception et vos intuitions. Écoutez-vous, équilibrez-vous, écoutez-vous. Et vous avez l'âme céleste qui vous dit à peu près la même chose. Connectez à votre essence pure, vous êtes l'expression de vos rêves et de tout votre être. Voilà. Restez concentrés sur vous et sur vos besoins, mes amis. Voilà, alors maintenant, nous allons entamer la réponse à votre question. Je débarrasse un peu la table et je vous retrouve tout de suite. Voilà, me revoilà, mes amis scorpions. Alors, j'ai installé le jeu, j'ai laissé vos cartes de l'énergie globale de votre mois. Et donc, on va voir maintenant ce que nous dit cet oracle-là pour vous, mes amis. Alors, comment ça fonctionne? C'est un oracle qui est divisé en plusieurs parties. Là, ce sont les conseils des oracles en lien avec la Lune et la mythologie. Et ici, vous avez les différentes lunaisons, les différentes phases de la Lune. Donc moi, je fais cette prédiction pour 2023 uniquement. Évidemment, on pourrait aller plus loin, mais moi, je m'arrête à la fin 2023. Alors, pour vous, mes amis, vous allez maintenant vous concentrer sur une question. Une question qui commence par quand. Cette question, je vous conseille de la poser à haute voix, de bien vérifier que cette question est en accord avec vous-même, de la répéter plusieurs fois éventuellement. Si besoin, arrêtez la vidéo, prenez le temps de poser. Et moi, je vais tirer
par rapport à ce temps-là, une carte de chaque tas pour voir où en est votre réponse et comment va se dérouler la réalisation ou la non-réalisation de votre projet. Voilà, je vous laisse un temps de réflexion. Arrêtez la vidéo vraiment, prenez le temps nécessaire pour bien formaliser votre question et pensez-y jusqu'à ce que j'ai tiré les cartes. Voilà mes amis, c'est parti pour cette question quand, mes amis Scorpion. Je tire votre carte du délai, nouvelle lune, et puis un conseil des oracles. Vous avez la roue. Alors, voilà, mes amis. Alors déjà, que veut dire la nouvelle lune? La nouvelle lune en eau, déjà la nouvelle lune, elle porte de nouveaux projets. C'est quelque chose de nouveau, une nouvelle lune. Souvent, on vous demande un petit peu de vous reposer aussi. Il faut, en nouvelle lune, en phase de nouvelle lune, il faut poser les intentions, c'est-à-dire imaginer des choses nouvelles. C'est pas forcément le moment d'agir, c'est le moment de se recentrer, de se nettoyer, de méditer pour pouvoir prévoir les choses. C'est un moment de repos. C'est un moment où je pose les choses avant de laisser grandir le projet. Alors, c'est une nouvelle lune, donc hop, nouvelle lune, c'est le renouveau. De toute façon, voilà, c'est ce qu'on veut dire en nouvelle lune. Le renouveau. Alors maintenant, ce qu'elle dit, cette carte, c'est se mettre en sécurité, ne pas prendre de risques. Posez-vous pour cette question. euh, Attendez le bon moment. Ça n'est pas forcément tout de suite le bon moment. Donc, on va voir maintenant cette nouvelle lune. Donc, c'est en fait quand est-ce qu'elle passe en signe d'eau. Trois signes d'eau, je vous le rappelle, le cancer, les poissons et les scorpions. Donc, je vais voir par rapport à mon calendrier qui est ici sous mes yeux, par rapport au liaisons, à quel moment la nouvelle lune va entrer dans les signes d'eau. Donc, la première fois qu'elle fera son apparition dans les signes d'eau, cette nouvelle lune, alors, nouvelle lune en eau, je vérifie que je n'en ai pas oublié avant. Non, la nouvelle lune en eau, elle sera en scorpion le 17 juillet. Pardon, pas en scorpion, c'est nous les scorpions, en cancer. Donc là, on vous dit de vous poser, de vous isoler, de prendre un temps de réflexion. En même temps, c'est les vacances, peut-être serez-vous en vacances et vous allez vous poser un petit peu. Alors, elle sera de nouveau en eau, cette euh, nouvelle lune en eau. Donc, elle sera en scorpion cette fois. Euh, Là, il va falloir exprimer ce que vous voulez. Il va falloir y aller et il va falloir exprimer vos sentiments, commencer à agir. Mais il faut y aller doucement. Voilà. Là, par rapport à la roue, maintenant. Ce projet, il n'est pas pour cette année, à mon avis, mes amis, hein. Il va falloir poser des intentions. Cette idée qui germe en vous, elle arrivera plutôt un peu plus tard. Là, c'est le moment de poser les choses, d'équilibrer et de ne pas foncer tête baissée parce que vous allez aller à l'épuisement et vous allez aller au désengagement, voire à l'échec. Donc prenez le temps, c'est pas pour cette année. Par rapport à cette question quand, le délai est plus tard que cette année. Alors là, avec la roue, ce que l'on vous dit, c'est de créer les énergies pour que ce projet aboutisse. La roue, c'est on met en route quelque chose. Il faut créer les bonnes connexions, bien communiquer, avoir des accords, de la reconnaissance et créer, voilà, vous voyez, un bon réseau. Peut-être que là, ce que l'on vous dit avec votre question quand, vous n'avez pas créé suffisamment de communication. Ce qui sort ici en avril pour vous, mes amis Scorpions, c'est que vous avez tendance un petit peu à l'individualité. Là, pour réaliser ce que vous souhaitez là, il faut communiquer et partager. Voilà, mes amis, très bon mois d'avril.